Salut Jean-Charles Vescovo, vous êtes le délégué régional du Parti de gauche, membre du Front de gauche. Vous avez été l'un des premiers à organiser des manifestations lundi à Strasbourg pour dénoncer l'attaque de l'armée israélienne contre les militants pro-Gaza. Il y a d'autres manifestations qui vont être organisées entre ce soir et les prochains jours. Vous allez en faire partie ? Oui, bien sûr. La manifestation à laquelle nous appelons se déroulera samedi à 15 h, place Gutenberg. Donc la première des réactions d'un être humain, c'est effectivement de dénoncer cette agression, cet acte de guerre, et de dire que c'est pas normal qu'on bafoue le droit international de cette manière-là. Donc oui, nous appelons à des manifestations, et tant que le blocus ne sera pas levé et tant qu'il n'y aura pas eu des sanctions qui auront été prises contre Israël. Est-ce que vous n'en faites pas trop? Est-ce qu'on n'en fait pas trop? Est-ce qu'on ne prend pas le risque d'aiguiser le communautarisme? Je pense que quand il s'agit de vie humaine, je vous rappelle qu'il y a quand même eu 20 morts, une 50aine de blessés, on n'en fait jamais trop pour l'être humain. Je pense qu'on est sur Terre, la priorité des priorités, c'est l'humain. Au-delà de toutes les autres considérations d'ordre religieux, idéologique, non, on n'en fait pas trop. Quand il y a la vie, quand il y a des centaines de vies qui sont en jeu, parce que je me rappelle que ce qui se passe à Gaza, c'est un blocus, ça fait 3 ans que la population là-bas ne peut plus être ravitaillée correctement, donc non. Dans les deux camps, juifs, musulmans, on utilise des propos assez durs. Encore une fois, la communauté juive se sent stigmatisée par ce qui se passe depuis quelques jours. Est-ce que vous, laïcs, vous êtes en train de le dire, vous craignez des débordements? L'histoire nous a montré que les guerres de religion n'ont jamais solutionné un problème politique. Donc encore une fois, moi je ne rentrerai pas dans des considérations d'ordre privé. La religion, chacun en fait ce qu'il en veut dans un cadre privé, mais d'un point de vue public, le responsable politique que je suis, et de manière générale le Parti de gauche, le Front de gauche, mais toutes les organisations de gauche, et encore une fois, c'est sur le plan politique, avec le souci de l'intérêt général, que les discussions peuvent se faire. Voilà, il ne s'agit pas de stigmatiser les uns ou les autres en fonction de leur couleur, de leurs croyances. Non. Il s'agit de discuter. Voilà. Alors c'est vrai que dans l'émotion, face à des actes de guerre de ce type-là, la première des réactions, c'est la manifestation spontanée comme il y a eu lundi. Et je pense que maintenant, il faut trouver, et il y a les moyens au niveau européen de trouver des solutions. On peut suspendre l'accord Union européenne-Israël. Il faut sanctionner un État qui ne respecte pas le droit international. Il faut le sanctionner. Voilà. Qu'est-ce que le Front de gauche fait là-dedans? On se dit, allez hop, vous allez manifester pour les retraites, pour l'emploi, pour les salaires, contre le chômage, et on vous voit au milieu d'un conflit géopolitique. Est-ce que c'est votre affaire? Et bien sûr. La politique, c'est la vie. La politique, ça ne doit pas se réduire à des petites cuisines internes, d'organisation de partis. La politique, c'est la vie, c'est le débat public. Donc la place d'une organisation politique, d'un rassemblement tel que le Front de gauche, c'est effectivement d'être dans ce genre de... Pourquoi je ne vois pas les grands partis se manifester alors? Le Front de gauche est un grand parti, c'est une grande organisation. Les grandes formations de droite ou de gauche. Donc concrètement, vous me demandez pourquoi l'UMP et le Parti Socialiste ne sont pas parmi les manifestants. Moi, je ne suis pas le mieux placé pour vous répondre, il faudrait leur poser la question. Mais en tout cas, en ce qui concerne le Front de gauche, je me dis que nous, c'est le rôle, c'est comme ça qu'on conçoit une organisation politique, c'est le rôle d'une organisation politique de faire de l'éducation populaire, d'être présent dans des manifestations et de dénoncer les comportements guerriers et d'exiger des sanctions et la levée en tout cas du blocus de Gaza en l'espèce. C'est le moins qu'on puisse faire quand on est responsable politique européen. Jean-Charles Vescovo, délégué régional du Parti de gauche, merci d'être passé sous le grill. Merci.